tous, bienvenue sur Gravel Bike IDF. Aujourd'hui, gros défi. On s'attaque au col du Parpaillon. Un col mythique pour les graveleurs parce qu'il n'est pas goudronné. C'est un des seuls cols non goudronnés. Là, on est à la Condamine Châtelard. Qu'est-ce qu'il raconte? Route fermée à partir de 9. Bon, là, ils disent que le tunnel du Parpaillon est fermé. Ce que j'ai déjà lu. Donc, on va voir. On va déjà essayer d'aller jusqu'au tunnel. J'ai vu des gens il y a 2 semaines qui l'ont passé. C'est pas recommandé parce qu'en fait, il y a des éboulements. Donc, en tout cas, il est fermé aux véhicules motorisés 4x4 moto. Qui normalement y vont. Donc là, on devrait être tranquille de ce côté-là. Donc on verra. Si je tente, déjà, on va déjà essayer d'aller jusqu'en haut, parce que là j'ai quand même 17 km de montée. Sur de chemin gravel, voire BTT. Donc ça risque d'être assez dur. Et on verra devant le tunnel ce que je fais. Si je passe et que je vais côté Embrun, ou si je redescends. J'ai mon épouse qui m'a déposé gentiment à la Condamine. Donc soit elle me récupérera là tout à l'heure, soit de l'autre côté Embrun. Donc là on est parti, grosse aventure parce que c'est un col mythique. Normalement il devrait y avoir de super paysages désertiques. Enfin désertiques. Les Alpes sauvages on va dire, nature. Ça devrait être très dur. Mais ça devrait être beau. Il y en a tous les canteurs que j'ai vus qui disaient qu'il fallait plutôt un VTT plutôt qu'un gravel, mais bon, j'ai pas de VTT. Donc on y va avec le Origin Grax et je suis sûr qu'il va passer. Il faudra faire gaffe dans les descentes. A priori, les 3 derniers kilomètres sont très cabossés, donc on verra. Ça, c'est le Parpaillon normalement, le petit cours d'eau là. J'ai pris pas mal à manger, j'ai des petits sandwichs parce qu'il y a un peu de boulangerie en haut. Des gâteaux, des gels. En eau, j'ai 3 bidons. On va quand même essayer de pas trop boire tout de suite pour économiser. Bon, je suis parti avec le truc, j'avais un peu froid, mais je pense que je vais vite le faire tomber. Bon, bah en tout cas, on est parti. Allez, grosse aventure là. Condamine Châtelard, je sais pas c'est quoi les trucs en haut là, mais fortification. Alors là c'est la montée via côté sud, donc via la Condamine, et on peut monter côté Embrun, côté nord. Il y a des 4x4 qui reviennent. Côté nord, via Crévoux. En fait, j'avais vu ce col via un reportage dans un magazine, je crois, soit Gravel, soit 200, je sais plus, un des deux, voire les deux. Et ça m'a assez inspiré. Il y a des articles aussi sur bikecafé.fr, les gens qui l'ont fait, et c'est quand même assez épique, seul au monde. Donc c'est ce qui m'a donné vraiment envie de le faire. Donc en fait c'est l'école du Tour de France d'avant en fait, hein, de 1900, quand il passait et qu'il n'y avait pas du tout de bitume. C'était aussi popularisé par l'inventeur du cyclotourisme, j'ai oublié son nom. Il y a une photo de lui qu'il est en train de gravir le Parpaillon sur une bicyclette très rudimentaire. Donc c'est un col, en fait il n'a jamais été bitumé. En fait ils ont préféré bitumer le col de Vars à la place, qui était moins haut. Et il y a tout un article sur ceux qui ont construit la route et surtout le tunnel. Parce qu'en fait c'est le génie civil qui l'a fait, et les gars ils ont bien galéré. Je crois que c'était aux alentours de 1890. C'est assez, conditions de travail assez dures.
pour arriver à faire, parce qu'il y a un tunnel de 500 mètres quand même, en haut, tout en pierre. Je pense que les gars, ils en ont chié. Bon allez, je vous raconte ma vie là, mais enfin, je vous raconte un peu d'histoire, mais ok. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur la route, c'est cool. Là, je suis à 1300 et quelques mètres, et on va monter jusqu'à 2640, à peu près. Donc on n'est pas arrivé. J'y vais tout en humilité. Là, je suis sur le plus petit développement. Surtout que je pars à froid là, sans échauffement. J'aurais peut-être dû partir de Josier pour rouler un petit peu, mais c'est déjà beau là. Superbe les fortifications là-bas. Il y a l'Ubaye en bas. La vallée de l'Ubaye, on vient de la remonter là, parce qu'on est parti de Montclar. On a fait à peu près 30 km pour venir. On a passé Barcelonnette, Josier et la Condamine. Je pense que ça va être exceptionnel. Le temps est superbe. L'église Saint-Clément du Châtelard. Faire une petite prière. « 11%. Là, il faut se dire que c'est rien, parce que c'est goudronné. Après, ça va être la même chose, mais non goudronné. Là, c'est récent, là. Il y a des boîtes aux lettres, là. La question, c'est est-ce que... c'est pas attendre pour rien, mais... on a fait des sacrés travaux, là. Bon, je viens d'en bas, là. Ouais. Bon, il y a de l'eau. Ça peut être buvable, ça, le pire du pire. Il y a les toilettes. On a déjà pris cher, là. Pourtant, on est juste en qu'en bas. Complètement déformé. Petit chalet. Excellent. Excellent. On prend déjà plein les yeux là. Ouais, il n'y a personne dedans, hein, par contre. Mais s'il n'y a personne en été, personne en hiver. Ah, voilà. Route barrée. Et si ça empêche de faire passer les 4x4, c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Bonjour. Comment? Oh, du pare-paille enfermé. Signe de protection. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? La circulation de tous les véhicules à moteur est interdite de manière temporaire pour les chemins cités ci-dessous. L'ensemble des autres chemins non négligés sont considérés comme chemins à viabilité incertaine en risque. Okay, bon, c'est des trucs à moteur, donc moi je vais leur d'y aller. Allez, ça part de là. Donc, combien de kilomètres là?
J'ai fait 6 km de route, 48 minutes, et donc là, la partie gravel commence. Il en reste 11,6. En tout cas, c'est génial que ce soit fermé au moteur. Oh putain, c'est beau là. Le parpaillon cristallin, parce qu'il y a un petit barrage. Bon, bah ça part de là. On va voir si les pneus sont pas déjà trop gonflés. Je pense que c'est un peu le cas. Peut-être je vais descendre à 2 bars. Je les ai mis à 2,5 ce matin. Ils étaient à 3 parce que j'ai fait de la route. 2,5. Alors, niveau équipement, je suis avec des pneus Touareg, je crois. Donc, les Hutchinson intermédiaires là, en 40. J'ai les roues Primal carbone C35 wide. J'espère que je vais pas les péter. Et j'ai mon Origin Grax version 2. Fidèle monture. J'ai bien fait de mettre le petit garde-boue à l'arrière. Bon, si ça part comme ça peut être sympa, mais je vois qu'il y a du rouge foncé qui arrive là, dans pas longtemps. Ça va pas durer longtemps. Le lien à madame. Je lui ai dit où j'en étais déjà, que j'avais fait 6 km de montée route et que là j'ai attaqué la partie gravel, qu'il en restait 11. Et en fait ça reste de plus capter là, parce que j'ai vu que la couverture de ce côté là était pas foufou. Ça capte mieux ce côté en bois. Donc je risque de perdre le téléphone dans pas longtemps. En tout cas pour l'instant c'est sympa. Dans la forêt. Bon, j'ai pris 2 chambres à air, des mèches, du liquide préventif. Il va vraiment mollo parce que il m'a dit qu'il fallait oublier ses références sur ce type de route. J'ai quand même pris pas mal à manger, j'ai des petits sandwichs, une banane, des gâteaux, des gels. J'espère que l'eau j'aurai assez. Bon bah pour l'instant c'est pas trop méchant. Je vois un gros truc rouge qui arrive là. Dans pas longtemps. Rouge, orange, un peu de vert et après c'est du gros rouge. Bon, montée toujours relativement simple. Bon, ça me fait penser au pharaon. Pour l'instant, la caillasse comme ça. Et encore, le pharaon c'est plus caillasse. C'est que du caillou. On va passer au-dessus du parpaillon.
Pont du Bérard. Altitude 1841 mètres. Tunnel à 9 km. Un truc de ville, ils sont peut-être. Moi, je pense que ça va se compliquer un petit peu. Je me fais la petite guêpette rafraîchissante. Et on est reparti. Il faut bien regarder, passer d'un côté, de l'autre, là où c'est le plus passant. Les rigoles, elles sont bien pourries. Par exemple, on change de côté. La rigole à gauche, elle est pourrave. C'est mieux. Là, on repasse à gauche. Là, ça monte à combien? 9, 10. C'est vrai que j'avais dit que c'était dans la forêt que c'était le plus dur. Mais je crois que ça paraît de l'autre côté. Ça va passer orange. D'ailleurs, un petit coup de vert avant d'être rouge moins foncé. J'ai un petit rythme qui reste toujours 9 km. Bon, toujours dans la forêt, dans la partie orange. Je devrais arriver sur la partie plate, enfin verte, dans pas longtemps. Regarde, bouffe un moustique. Peu de protéines. Je pense que ça devrait bientôt se dégager. Enfin, je devrais bientôt arriver dans les alpages. Là, je suis à 2000 mètres. Un petit coup de plat. Oh. C'est cool que ce soit fermé aux voitures et aux motos. Parce qu'à un moment tu te prends des jeeps là, on continue. J'en ai quand même vu 3 passer. Je sais pas s'ils sont juste montés redescendus ou s'ils ont quand même bravé l'interdiction. J'en entendais discuter juste avant. Ils disaient qu'il y avait un 4x4 qui était quand même passé dans le tunnel malgré les boulis. Bon, moi j'espère le passer quand même si c'est pas autorisé. Parce que j'aimerais bien redescendre de l'autre côté. Bon, on verra, chaque chose en son temps. D'abord, on va essayer de l'atteindre. Premier objectif. On verra.
Pam, pam, pam. Super agréable là. Super agréable. On entend plus couler la rivière. Enfin, la rivière, le cours d'eau. Petite forêt de pins en haut. Pas trop s'emballer. Il y a du monde là. C'était conseillé de passer sur le pont. Il fallait passer à côté. Ah ouais. Là, c'est autre chose là. Là, ça devient autre chose. Là, on est dans une autre dimension là. Oh. Et là, ça commence vraiment maintenant en fait. Il y a quand même des mecs qui habitent ici. Enfin, qui habitent. Sauf que là, en descente, t'as intérêt de dégonfler les pneus. Oh, qu'est-ce que c'est beau là. Trop beau. La partie là ça va. Ça doit être costaud un jeep là. Putain, regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. Paysage de malade. On se réveille ça un peu. Un peu pensé à la vernoise. Tiens, je vais mouiller la casquette là. Je sais pas si je pourrais recharger en eau. Logiquement, l'eau elle est bonne. Hein. C'est là en fait il me faudrait une gourde filtrante. Ouais, faut que je prenne une gourde filtrante pour la montagne. Pour pouvoir boire n'importe où. Moi je vous montre un peu là.
Ça ressemble vraiment à la Vanoise en fait. Pas les pavés parisiens, c'est les pavés du Parpaillon. « 2100 mètres. Bonjour. Bonjour. Pas très causant. Reste 6 km. D'ailleurs, il y en a une là. J'ai une marmotte. C'est une vététiste qui était arrêtée. Je lui ai demandé si elle avait un souci. Mais non, elle contemple le paysage. Elle a bien raison. Allez, on va refaire une petite photo là. La vallée. Ouf, il est beau là, c'est qui commence. J'ai une photo là, c'est pas bien. On sera un petit peu plus dans l'altitude. En 4x4 je ferai pas le fièrement. C'est là-dedans. D'avoir un bon conducteur. Parpaillon, c'est-à-dire que le Tour de France il passait là on donnait quoi. Et les mecs ils avaient fait je sais pas combien de kilomètres avant. Des étapes de 300 bornes. Et ils se faisaient le Parpaillon quoi. Avec en fixie je pense en plus. C'était vraiment des malades. Et surtout les organisateurs qui montent. Bon, c'est de la rando gravel. Hein. Je pense que je vais pas beaucoup plus vite que si je marchais. Alors là, il faudrait le Origin Help.
pas si silencieux que ça, hein. C'est dans tous les sens, c'est pas les cigales, mais c'est des criquets ou je sais pas. Hop là, inattention, il va dans le trou. Et ça, quand c'est mouillé, là c'est le gadou là. Là c'est le terrain parfait, c'est sec. C'est chaud de la mouton là. Je vais plus me faire attaquer par un chien. Il y en a qui se sont échappés là. N'ayez pas peur. Il est où le berger? Celle de mer. Allez, retournez dans vos trucs là. Voilà. Ah putain, il y a le chien là-bas. Bon, il n'a pas l'air agressif comme ça, mais il faut se méfier. Oh, un chien de berger gentil, c'est la première fois que je vois ça. Plus de 3 km. Et je pense que ça va se compliquer. Et vu les couleurs que je vois et les commentaires que j'avais lus, je pense que les 3 derniers kilomètres doivent être terribles. Pour l'instant ça va encore. Ah, ça c'est un peu boulet là, on dirait. Là parce que premier portage. Deuxième portage. Bon, il risque d'être long les 2 derniers kilomètres.
Ça passe. Ça c'est la montagne du gravel alpin. Ils sont bien marqués. Hein. Je crois que c'est ça. Bon les gars, je peux passer ? Mais si vous me suivez, on va pas s'en sortir. Hein. Allez, descendez, voilà. Bon, normalement, je suis dans les 2 derniers kilomètres. Je préfère monter que descendre des trucs comme ça. À la montée, tu vas pas trop vite. On va peut-être repousser là parce que c'est aux éboulis que c'est normal. Sur les cailloux qui tombent. Encore. Méchant. Ah putain. Ouais, je comprends ce qu'il a voulu dire le mec. Je pense que je suis plus très loin là. Ça va être pas mal le tunnel.
j'ai pas envie de déchirer le pneu. Je pense qu'à Valseny, ça doit être aussi comme ça. Un chemin gravel qui fait le tour du lac. À peu près le même paysage. Je suis à 2580 mètres. J'ai un peu faim. Il va faire du bien le sandwich que j'ai fait. Bon, moi je dis que ça passe. Bon, moi je dis que ça passe en gravel, je glisse. Mais là ça passe, hein. À quelle proportion faut marcher, mais... bien caché ce tunnel. Il est là. Magnifique. Tunnel du Parpaillon. Putain, les mecs ont fait ça quand même. Truc de malade. Truc de malade. Ouais, c'est tout éboulé là en fait. Tu m'étonnes que ça passe pas en bagnole. Magnifique. En fait, ça doit peut-être passer par là en fait. Tourner. Un ancien campement. Bon, on va monter côté sud. « 17,6 km en 2h50. » Bon, j'y suis allé vraiment doucement, mais on a dit que ça monte encore. Hein. Le sommet doit être de l'autre côté. Bon, je pense qu'il n'y a personne derrière moi. On va tenter d'y aller. On est des fous. C'est les boulis là qu'il y a du... 1892, 1900. Ouais. Je vérifie que tout le matos fonctionne. J'ai mis la lumière. J'ai mis la lumière avant. On éclaire au max. Et on va s'enfoncer dans les entrailles de la terre. Bon, si vous regardez ma dernière vidéo sur les... Enfin, ce ne sera pas la dernière, mais... Celle sur mes 500 km, vous verrez un passage dans les tunnels qui était plus flippant que celui-là.
Et il faut le faire. Celui-là déjà, il est déjà pas super engageant. Bon, j'espère que je pourrai sortir de l'autre côté. Putain, les mecs qui ont creusé ça quand même. Il a fallu du courage. Hein. Allez, on est parti. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais peut-être les changer. Voilà. J'ai changé la batterie de la GoPro qui était un peu faible pour pas avoir de problème de son, parce que des fois, quand j'arrive au bout, après ça fait un son pourri. Et j'ai pas envie de rater ce passage. Putain, c'est quand même super haut. Ils ont fait un truc pour faire passer des camions, quoi. Bon, on voit déjà la lumière des bouts, c'est de la triche. J'ai fait un tunnel, on voyait pas le bout. C'est un peu humide. Waouh. Ouais. C'est dans la roche directe. Ah, mais là tu croises un 4x4 en vélo, il faut serrer les fesses. Les pauvres qui ont creusé ça. Ouais, c'est moi. Ouais. Ouais, je pense que pour le coup 500 mètres, en référence à celui que j'ai fait, je pense qu'il faisait largement plus, il fait plus d'un kilomètre. Parce que là je vais déjà le bout là. Ouh, le petit coup de clim là. Pas trop vite. Ouais, il est costaud ce tunnel, hein. Il va pas s'effondrer. Hein. Il a plus de 100 ans. Donc là, c'est pas trop consolidé là. C'est assez gravel. Purée. Je vais pas me faire cueillir par les gendarmes au bout. Moi, j'aurais droit à une petite amende. Ah ouais, là, ça s'écroule. D'accord. Je comprends quand même. Tu m'étonnes, c'est pour ça que c'est interdit. Bon. Ne faites pas ce que je viens de faire. Vous êtes responsable de vos actes. J'espère qu'on peut passer comme... Ouais. Tout le monde en danger. Bon, ben voilà, c'est fait. Je crois que j'ai pas serré la pochette. On peut éteindre les lumières.
Oh, c'est beau là aussi. J'ai bien fait de prendre la photo devant parce qu'il n'y avait pas ce panneau. Bon bah je l'ai fait. On va annoncer à madame il y a du réseau. Que je suis passé de l'autre côté. Waouh. Il y a du monde là-bas. Ah, la route est plus sympa là en fait. Pour descendre c'est mieux. Sur une petite photo là. En fait, je pense que j'ai fait la bonne stratégie quand même. De monter de l'autre côté et de descendre par là. Parce que là ça a l'air beaucoup mieux quand même pour descendre. Enfin, surtout en gravel. C'est plus roulant. Okay. C'est tout abaissé de l'autre côté donc c'était mieux pour monter. Bon, je descends un peu et je vais avoir un temps pour bouffer tranquille. Bonjour. Bonjour. Les tricheurs, ils montent là où c'est facile et en plus ils ont une assistance électrique. Bon, on va se concentrer quand même. Voilà, la descente est beaucoup plus tranquille là. Je suis content de l'avoir fait dans ce sens-là. Là, c'est le chemin gravel tranquille quoi. En fait, c'est pour ça qu'il disait que dans le sens là, c'était, il y a peu d'intérêt pour les VTT. Que c'était un chemin. Bon. En fait, c'est beaucoup plus facile à monter ici. C'est plus long. Ouais, c'est plus long. C'est plus facile. C'est des vaches là. Ouais, je suis super content. Je pas fini encore, mais déjà d'avoir fait la montée, d'avoir passé le tunnel, je suis super content. Bon, c'est que je vais me caler. La rivière n'écoute pas. Côté des vaches. Bon, tranquille. Tranquille les filles. J'adore les alpages. On n'aura pas pu faire on n'a pas fait de rando parce que madame m'a mal au. Elle s'est fait opérer d'une cheville donc il va mollo. Et j'aurais fait mon petit passage alpin. Ça me rappelle un peu le. C'était quoi le puits de Sancy. Bah, on n'est pas bien là? Pierre, seul au monde. Le col du Parpaillant. J'ai passé le tunnel, je suis dans la descente avec ces demoiselles qui m'accompagnent dans le petit-déj. Je suis super content de m'être fait mes petits casse-dalles parce que là il n'y a pas de boulangerie à l'horizon. Il faut tout redescendre. J'ai consommé un bidon, un gros bidon à la montée. Je me suis quand même rationné. Il me reste 2, donc ça va, je suis large. Et je suis super content.
C'est top. Putain, j'adore ça, quoi. Un alpage comme ça, là. Magnifique. Le temps est superbe. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un randonneur. Tiens, il y a des VTT qui arrivent. Bon, je vais pas tout de suite vous faire le bilan, mais je pense que je l'ai quand même fait dans le bon sens, ce parpaillon là. Parce que c'était dur, très rocaille à la montée. Mais là, la descente, c'est un beau chemin de gravel, tout aplani, donc beaucoup moins dangereux. Je vais me faire beaucoup moins mal. En plus, il n'y avait pas un gros truc interdit. À la rigueur, ça disait pas que c'était interdit. Hein. Ça le disait de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Ça tape un peu quand même. Le soleil n'a pas resté trop longtemps là parce que on va ramasser. Bon, content de mon petit ravito là. Mes 2 petits sandwichs jambon, ma banane. J'avais mis ça dans ma. Au niveau des setups là, j'avais. Une pochette de cadre là. Il y a ma pompe, la crème solaire, couteau. Un gros kawaii au cas où il y avait de l'orage. D'autres trucs. Mes petits accessoires. Et là j'avais mis ma bouffe. J'ai pas mis la sacoche de sel. Ça fait trop. Pause déj dans les alpages. Quand même rester vigilant, pas se faire une boîte à la descente là, ce serait un peu con. Alors, les articles que j'avais lus en fait ils montaient par ici. Ils montaient tous par là. C'est ça qui m'avait fait douter de le faire dans l'autre sens. Mais au final, je pense que ma stratégie était meilleure. Bon, il faut avoir quelqu'un qui vous cherche aussi, parce que c'est un peu ça le problème, c'est quand on est tout seul. Parce qu'après, on arrive côté Embrun et pour retourner de l'autre côté, ça fait une sacrée tirée. Hein. Donc là, moi j'ai madame qui vient venir me chercher, donc c'est cool, mais si on est en autonomie, c'est un peu plus compliqué. Ça m'aurait frustré de faire la montée et de devoir redescendre du même côté. Là, je suis content de pouvoir faire les deux côtés. Un petit passage à guet. Est-ce que ça passe? Eh ouais, ça passe. Et au milieu coule une rivière. Il y a encore des feuilles. Parpaillon. Énorme le parpaillon. En fait, c'est un peu comme si tu faisais du gravel dans le parc de la Vanoise. C'est un peu ça. C'est carrément ça. Ah, la descente super agréable. L'autre côté, tu te fais tabasser dans tous les sens. Tu descends beaucoup moins vite et à la fin t'es rincé quoi. Sans suspension. Donc clairement mon conseil pour les graveleurs, les non vététistes, c'est de faire la montée de l'autre côté et la descente par ici. Comme j'ai fait. C'est le meilleur plan. Tous les 200 mètres pour faire une photo.
Formage de pays. Vente. Ah, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de randonneurs. Hein. Gravel de montagne. C'est un beau chemin là. Hein. S'il était comme ça avant de l'autre côté, bon, je comprends que ça pouvait passer même à l'époque du Tour de France. Mais là aujourd'hui, c'est compliqué quand même, hein, de l'autre côté. Putain, t'en prends plein les yeux là. Plein les yeux. Comme c'est beau. Ah, je suis quand même content d'être descendu là. Hein, parce que j'aurais pas vu tout ça si j'étais pas descendu. Magnifique. Ça, j'aime peut-être encore plus joli que... Enfin, c'est quand même beau de l'autre côté. Mais... là, c'est un peu différent. Il y a des sapins là. Les deux côtés sont beaux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, je pense que le côté là est plus beau quand même. C'est plus beau le côté là que la montée. C'est bien parce qu'on descend sur le profit du paysage. On va rentrer dans la forêt. Là. Paysage de fou furieux quoi. Je pense qu'un VTT s'amuse beaucoup plus de l'autre côté en descente. C'est très bien pour le gravel. Mais à mon avis, un VTT il se fait chier là. Enfin, quelqu'un qui a tout suspendu, il n'y a pas trop d'intérêt là. Le pont du Réal. On va bientôt arriver à la cabane des Espagnols normalement. Voilà. Et la route. Ouais, c'est ça la cabane des Espagnols. Tout droit. Bon. Ah, si, pourquoi une cabane des Espagnols à 800 km de la frontière? Une compagnie de travailleurs étrangers à Crévoux. 500 des réfugiés espagnols quittent les camps des Pyrénées-Orientales et sont amenés à Crévoux en mai 1939. Il s'agit de l'un des nombreux groupes de travail mis en place par l'armée française grâce à des incitations pour vider les camps. Travailleurs volontaires seront employés à l'amélioration de la route du Parpaillon jusqu'à leur départ en 1939. Le Parpaillon que légende, reliant la vallée de la Durance à Saint-Denis, ce col est franchi par les routes culminant à 2637 mètres. La traversée est effectuée par un tunnel de 468 mètres de long, creusé dans la roche à partir de 1891. Par l'armée française, les travaux dureront 10 ans. Cette route s'est alors inscrite dans les unités de protection des frontières en reliant différents forts.
prolongeant la ligne Maginot. On fait la montée depuis Crévoux. C'est à la cabane espagnole que la route s'arrête, au pont là, et que le gravel commence. C'est ce que j'avais lu dans les articles. Mais bon, la cabane espagnole, ça casse pas 3 pattes un canard. Hein. C'est pas fou. Bon, bah maintenant c'est route. Allez, direction Embrun. Je pense que je vais faire un petit plouf à Embrun. Petite binouse et un petit plouf. Alors, Embrun par la Chalpe, Embrun par Crévoux. Et on me fait passer par Crévoux. Je pense que j'ai une partie gravel. Donc c'est cool. On continue le gravel. Je vais boire un coup. Sympa là, hein. Quand il y en a plus, il y en a encore. Wow, génial. Il n'y a pas un chat en fait. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'on est fin août, mais je suis seul au monde. Ça fait longtemps que j'ai pas pédalé. Allez, direction Embrun, 6 km. Belle descente. Ouais, s'il avait fallu monter tout ça, ça aurait été galère ce matin. Je suis content de la descendre. C'est interminable. Même à descendre c'est long, alors à monter je t'aurais contacté. Serpençant. La Durance. J'arrive vraiment par le haut. Je suis pas arrivé encore hein, en bras. C'est beau, hein, même là. Ça, c'est ma plus belle sortie de l'année, là. Magique. Embrun. Tout droit. Ouais, je vous montre quand même. J'ai fait demi-tour parce que j'ai vu ça, ça me fait rigoler. Tunnel du Parpaillon fermé, accès 04 impossible. Ou pas, on vient de le faire. Ah, c'est sûr qu'en voiture il est fermé. Mais pas pour les gravels. On va passer au-dessus de la Durance, de l'Ubaye à la Durance. Ah, il est sympa le pont là. La Durance, impétueuse. Durance, celle qui a rempli le lac des Serpençants. C'est beau en brun là, sur le rocher.
Voilà, je vais en direction de Plan d'eau, c'est juste à côté d'Embrun, là où on a été faire l'aquapark il y a 2 jours. Parce que madame m'attend là-bas. Et tant mieux, parce que je ne sentirais pas de retourner Montclar là. 4h44. Bon, je vous fais la conclusion maintenant. Là, je suis arrivé dans un petit quart d'heure là. Donc, super sortie. Donc là, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. Je suis à 46 km. Donc ça fera 50 en tout. 50 en tout en 5 heures. Mais bon, col du Parpaillon, vraiment génial. Excellent pour le gravel. Bon, j'ai fait dans le bon sens, je pense. Par le côté qui est le plus dur à monter, mais après la descente du coup est plus sympa en gravel. Parce que je pense que la descente dans l'autre sens aurait été vraiment chaotique. Parce que là en montée on va pas vite. Bon, et c'est passé, hein. J'ai marché un tout petit peu, mais globalement j'ai toujours pédalé. Donc ça passe en gravel. Largement, super beau, il n'y avait personne. La route est fermée en ce moment. Parce qu'il y a eu des éboulements et ouais, dans le tunnel c'est éboulé même avant et c'est très bien, comme ça moi il n'y a pas les 4x4, les motos qui passent, on est vraiment seul au monde. Juste croisé quelques VTT, le seul gravel c'était moi, en tout cas aujourd'hui de ce que j'ai vu. Le tunnel de Parpaillon, bon en théorie j'ai pas le droit de le faire mais bon, je pouvais pas résister, donc je suis quand même super content d'avoir pu le passer et d'avoir pu redescendre de l'autre côté parce que c'est aussi beau de l'autre côté, voire même plus. Et donc voilà, donc superbe sortie, vraiment génial. Je vous recommande de venir le faire avant que ce soit complètement interdit. Je ne sais pas si ça restera encore longtemps accessible comme ça, là. Surtout s'il laisse encore les voitures passer. Mais voilà, le col mythique du Parpaillon pour le gravel, ancien col du Tour de France du début du siècle. Tunnel mythique, l'armée française a mis 10 ans à construire. En 1891, 500 mètres dans la roche, on est dans le noir. Bon, on rentre, on voit le bout du tunnel. Hein. Enfin, presque. Au bout d'un moment, on voit le bout du tunnel. Donc, moins impressionnant que celui que j'ai fait dans mon épopée de 500 bornes. Je vous laisse aller voir. Mais voilà, superbe sortie, je suis vraiment content. Donc, ça vient bien conclure les vacances qui s'achèvent. Et voilà, bon je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, parce que j'en ai quelques autres en stock avant, mais ça ne saurait tarder. Allez, je vous quitte sur les images de la Durance. À ciao ciao. Et n'hésitez pas à partager ce que vous avez aimé, à liker, à mettre des commentaires. Je voudrais bien atteindre les 1000 abonnés bientôt, donc je compte sur vous. Merci.